les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mardi 2 octobre 2012. Et aujourd'hui sur l'euro-dollar, nous avons assisté à une continuité ici du mouvement baissier, du mouvement haussier court terme, puisque je vous avais dit qu'on était plutôt ici sur une phase d'essoufflement de cette tendance baissière avec ces bandes de Bollinger ici qui sont en train de se réorienter plutôt à la hausse. Au niveau de la dynamique, ça ne transparaît pas encore au niveau des indicateurs, mais on voit qu'on teste de plus en plus souvent ici cette zone de résistance. Donc on n'a pas réellement encore validé la cassure d'un nouveau plus haut. Vous voyez qu'on est revenu ici casser ce précédent point haut significatif qui avait commencé ici, qui était le premier contact ici de la bande de Bollinger supérieure. Vous voyez qu'on multiplie les contacts avec la bande de Bollinger supérieure et donc que la moyenne mobile 20 exponentielle ici est en train de s'orienter, donc qui serait un petit signe de retournement. Quoi qu'il en soit, nous avons buté ici sur les 1,2970 qui correspondent à une résistance assez importante justement pour créer un retournement, puisque c'était le précédent point haut significatif lors de cette phase de baisse ici que le creuse de devise n'avait pas réussi à casser lors de sa précédente phase haussière. Là nous sommes repassés par dessus malgré l'inscription d'un nouveau point bas. On repasse malgré l'inscription donc sur un point haut supérieur au précédent, et donc on est plutôt en train d'enclencher ici une phase haussière sur le plan de vue du point de vue moyen court terme, que une phase de continuité. Donc il faut absolument valider tout ça. Une dynamique assez importante avec une cassure des 1,2970 serait assez intéressante pour valider l'apparition d'une tendance plutôt haussière. On est toujours dans le cadre d'une possibilité où le marché sorte ici de cette phase baissière pour entrer dans un range, et donc le fait d'avoir une dynamique ici avec un contact sur les 1,30 validerait plutôt une reprise à la hausse, et donc avec surtout cette zone ici des 1,28 à ne pas casser sous peine d'invalider ce possible mouvement. Donc là, pour l'instant, tant qu'on est à la hausse ici avec un possible dépassement des 1,2970, plutôt réorientation du marché à la hausse. On passe tout de suite au câble, donc paire livre sterling contre dollar américain. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais hier on a replacé ce fameux support ici en vous disant qu'on allait voir si ce tracé serait plus significatif. Bon, je pense qu'on a bien fait. Finalement j'étais un peu réticent à la tracer trop tôt, mais finalement la zone ici est étonnante même de régularité. On est bien venu s'appuyer ici sur cette zone, donc ce support est toujours valide, et donc on a une baisse de la volatilité. Vous voyez ici les bandes se resserrent, donc là on a clairement une volatilité qui est en train de baisser, même si c'est pas encore visible au niveau des bandes de Bollinger. On est au niveau ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Vous voyez qu'on était plutôt entre les deux ici, mais le fait d'avoir ici ce support montant alors que la moyenne mobile descendait, on a plutôt une cassure qui s'est faite par le haut. Vous voyez, un peu comme si on avait un petit triangle délimité ici par le support et par la moyenne mobile en guise de résistance. On est plutôt une sortie par le haut. Bon, normalement dans le cadre d'un triangle c'est plus un signal de continuation. Le triangle n'était pas parfait, ça y ressemble, mais à y regarder de plus près en intraday, c'est assez irrégulier, mais là on voit qu'on a plutôt une tentative de sortie par le haut. Donc tant que ce support ne sera pas cassé, on restera sur ce scénario avec une possibilité d'inscription donc d'une phase haussière, avec donc cette zone des 1,61-75 qui a été cassée à la hausse aujourd'hui, même si les cours sont revenus depuis. Mais donc une confirmation de la cassure de cette zone nous donnerait un objectif, un premier objectif des 1,6213, invalidation de ce retournement haussier en cas de cassure des 1,61. On continue avec le dollar yen, donc le dollar yen qui continue ici dans son petit bonhomme de chemin plutôt haussier. Alors je vous avais dit qu'il était important de valider ici une cassure des 78. Alors lorsque l'on y regarde de plus près, on était hier sur une phase de cassure, et aujourd'hui cette zone des 78, même avec une légère attaque qui est en train de se faire sur cette bougie, joue bien son rôle de support ici. Donc on serait plutôt dans une phase de continuité haussière, puisque nous avons ici une phase qui est très peu dynamique par contre, puis vous voyez c'est l'inclinaison de la moyenne mobile ici, c'est vraiment très faible, c'est très peu volatile sur cette phase. Vous voyez qu'on a eu à peine entre 20 et 30 points de volatilité aujourd'hui, c'est vraiment pas énorme, et donc ici une phase qui est en train de se replacer à la hausse. Pourtant on avait ici un mouvement
qui aurait pu nous faire penser que la hausse allait être plus directe, mais là pas du tout, hein. On est ici sur une phase de hausse très peu dynamique, hein. Donc pour l'instant on valide ici la cassure à la hausse des 78 avec pourquoi pas une accélération, et donc sur le dollar yen, hein, toujours cette zone ici de range qui dure depuis un petit moment. On avait tenté ici une cassure baissière, mais vous voyez qu'avec ces deux points bas quasiment au même endroit, on serait plutôt ici sur une phase de réintégration. Alors à moins que bon, on est vraiment ici en plus sur des pouillèmes, hein, vous voyez, entre 78 et 79-70, on a vraiment des faibles écarts, au niveau moyen terme. Bon, on a des retracements de Fibonacci qui n'ont pas donné de réels points de support, peut-être un petit peu au début de la consolidation, mais bon, ce qui nous prouve qu'on n'est réellement pas dans une tendance affirmée. Quoi qu'il en soit, avec ici ce plus bas qui remonte légèrement, on serait plus ici dans une phase de retour à la hausse, mais c'est vraiment très léger, hein, on l'a vu avec une très faible dynamique. Donc pour l'instant, signal à observer, mais à mon sens, bon, plus risqué que potentiellement enrichissant à trader cette paire de devises, hein. Ça dure maintenant depuis un petit moment, hein, le dollar yen qui nous présente très peu de séances volatiles. Donc bon, il faut prendre son mal en patience et attendre que tout cela revienne. On passe tout de suite à l'or, donc l'or qui continue ici dans sa phase de stabilisation. Alors on tourne autour de cette zone des 1777 dollars l'once. Pas de tendance, hein. Comme je vous l'avais dit, on avait quitté ici cette zone de hausse au profit d'une phase horizontale. Bon, on est en train de valider cette zone, donc avec une zone de résistance qui est un peu relevée aux alentours des 1790 dollars l'once, mais une phase de support, alors une phase de support intermédiaire ici à 1763, et une phase plancher malgré ici cette fausse sortie aux alentours des 1752. Donc pour l'instant l'or oscille au sein de ce range et ne nous donne pas trop de mouvements directionnels vraiment franc, donc un peu comme le dollar yen tout à l'heure, hein, à observer, mais bon, assez risqué puisque on n'a pas de réelle orientation même au niveau du marché de fond, hein, puisque on a ici une belle phase de hausse et puis là on voit qu'on est en train de sortir, on n'a pas ici le signal de consolidation. Donc bon, pour l'instant on attend le prochain mouvement pour essayer de se placer en tendance, et donc l'or continue à osciller autour des 1777 dollars l'once. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui valide, hein, sa cassure de tendance baissière. Donc on avait tracé des fibos, on voit qu'on est à peine venu attaquer ici les 38,2, mais depuis on est en train d'évoluer à l'horizontale, hein, un petit peu comme sur l'or. Donc bon, eh bien on a ici une zone de sortie entre 93,20 dollars le baril à la hausse et une zone ici aux alentours des 91,20-30 à 91,20 à la baisse, une zone d'évolution ici de laquelle un signal pourrait apparaître en cas de cassure. Donc cassure haussière ou baissière, on aurait plutôt tendance à penser à une cassure baissière vu ici la dynamique imprimée par cette phase, mais il n'y a rien de sûr, hein. Les probabilités sont vraiment assez équilibrées sur ce genre de configuration, et donc il vaut mieux attendre, hein, la cassure de l'un ou de l'autre de ces zones, donc 91,20 sur la partie basse et 93,30-40 sur la partie haute, avant de se positionner pour essayer de capter la tendance. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IJ Markets, CFD Trading.